Quoi de mieux que pour commencer l'année en changeant le bloc optique d'une petite PS2 qui malheureusement, comme beaucoup de blocs optiques, a fini par cramer. Et regardez, avec un beau Tekken 4 de l'amour. Bon, on va voir dans cette petite vidéo comment j'ai procédé pour changer le bloc optique de celle-ci. Sur les petites PS2, il y a deux révisions de bloc optique, celui-ci et un autre. Pour cette révision-là, il s'agit du modèle de lancement des petites PS2. Donc vous voyez, les CD, les jeux CD, ils passent, mais pas les jeux DVD. Donc je démonte complètement la console, et puis on va examiner comme il faut comment changer le bloc optique. Vous pouvez aussi bien changer le châssis complet que juste le bloc optique. Moi, je change juste le bloc optique. En premier lieu, il faut regarder à enlever le petit blob de soudure antistatique pour éviter que celui-ci ne fonctionne pas quand on change le bloc optique. Donc on prend de la tresse à dessouder, le fer à souder, et puis on absorbe tout ça, histoire de ne laisser aucun résidu, aucune particule d'étain. Comme ça après, on peut directement le changer. Comme tout est relativement sec à l'intérieur, je mets de l'huile de vaseline un peu partout, histoire de refaire graisser la mécanique de cette console qui commence à être un petit peu vieillissante. Donc on remet la nappe à l'intérieur du bloc optique. Comme elles sont fragiles, je vous conseille de faire très attention lors de la manipulation. Je remets tous les petits bitognons en place comme c'était à l'origine, hein, histoire de que ça fonctionne bien évidemment. On vérifie bien que toutes les petites vis sont vissées jusqu'au bout, que la petite barre de maintien fasse comme il faut son office. J'ai remis de la graisse un petit peu. Alors, en premier lieu, je vois que les jeux CD fonctionnent directement. Mais malheureusement, les jeux DVD ne sont pas totalement fonctionnels. Donc, j'ai refait un petit réglage de bloc optique avec le multimètre, histoire de tout remettre comme il faut. Et on constate que le jeu démarre. Donc, je referme la console comme il faut. On met le jeu Tekken 4 de l'amour. On lance. Le petit checking du BIOS qui vérifie bien que le CD est présent dans la console. Le petit logo de PS2 qui apparaît. Le petit lancement du jeu. On branche la manette. Enfin, tout ça pour vous dire que